Déclarer, payer ses impôts, c'est un devoir civique. Yeah. Mais ça reste compliqué pour le plus grand public. Yeah. Dans ce monde où tout est devenu numérique, la direction générale des impôts a décidé de changer les choses. L'expropriation pour cause d'utilité publique est une opération conduite par l'État ou la collectivité territoriale par laquelle on contraint le particulier à céder sa propriété immobilière dans un but d'intérêt général. Un but d'intérêt général, c'est quoi? C'est la construction des infrastructures comme des routes, les grands services publics, les lignes à haute tension de la Sonabel par exemple, les aménagements urbains, agricoles, sylvo-agro-pastoraux. La superficie concernée par le projet est précisée et détaillée dans un décret d'utilité publique. C'est l'ensemble des terres appartenant aux particuliers, c'est-à-dire qui relèvent du domaine foncier, du patrimoine foncier des particuliers qui sont concernés par l'opération d'expropriation pour cause d'utilité publique. En cas d'expropriation, pour prétendre à l'indemnisation, il faut être d'abord porteur d'un droit réel immobilier. Et ça veut dire qu'il faut soit avoir un droit de propriété, par exemple matérialisé par les titres fonciers, ou un droit de jouissance permanent, par exemple le permis urbain d'habiter, le permis d'exploiter, la BFR, et surtout être affecté. Être affecté, ça veut dire que vous êtes impacté par le projet. C'est ces personnes-là qui peuvent prétendre à une indemnisation. La loi portant RAF, la loi portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso, qui réglemente la question de l'expropriation avec son décret d'application qui date de 2014. Dans cette loi, qui est la loi fêtière en matière foncière, en réalité, les détenteurs des droits fonciers non formels, ceux qui n'ont pas de titre, n'étaient pas pris en compte dans les opérations d'expropriation. Mais avec l'adoption de la loi spécifique sur les expropriations en 2018, il a été pris en compte les personnes qui, sont les possesseurs fonciers, les coutumiers qui cultivent mais qui n'ont pas de documents. Cette loi dit de prendre en compte ces personnes-là. Donc, si vous avez un champ, vous exploitez, vous n'avez pas de documents, aujourd'hui la loi, depuis 2018, permet de prendre en compte ces titulaires-là. Les difficultés en matière d'expropriation sont nombreuses. Il faut rappeler que c'est avec ces derniers temps que l'État a renoué avec les opérations d'expropriation. Donc c'est une nouvelle expérience que l'administration foncière vit avec les partenaires intéressés par le projet, qui portent les projets objets d'expropriation. Aujourd'hui, la première difficulté, c'est que les gens ne comprennent pas. Le public cible, les personnes affectées ne comprennent pas le sens de l'expropriation. Donc quand on déclare une zone d'utilité publique, il y en a qui viennent même négocier, c'est un exemple, il y en a qui viennent négocier pour rester dans le périmètre concerné par la déclaration d'utilité publique. On est obligé de les expliquer que ce n'est pas possible. La deuxième difficulté majeure, c'est que jusqu'à présent, la loi on n'a pas un référentiel légal des valeurs immobilières. En principe, après la loi, les décrets, on devrait prendre des arrêtés. Il y a d'ailleurs des projets d'arrêtés qui sont en cours depuis 2000, mais qui souffrent. Qui souffrent dans le tiroir. Malheureusement, on n'a pas aujourd'hui un texte qui fixe les valeurs en matière immobilière. Donc, c'est au cas par cas que on fixe les valeurs, et c'est ça la difficulté principale. Donc, les gens comptaient souvent nos barèmes. Ils veulent savoir d'où on tire le tarif. Bon, malheureusement, c'est chaque structure qui
bon, en fonction de la disponibilité financière qui nous impose, voilà, les tarifs, quoi. L'État n'est pas ennemi parce que lors des négociations, et à l'heure actuelle, nous conduisons au moins 3 ou 4 expropriations qui sont en cours, l'Université Thomas Sankara, la voie de contournement, la Roca Nord, la Sonabel aussi, pour ce qui concerne les lignes haute tension, voilà, l'interconnexion. Les gens se disent que l'État leur fait la force, en réalité. Donc on va leur parler. C'est une force légale en réalité, parce que bon, c'est pas pour, voilà, c'est une force qu'on fait, mais ce n'est pas pour le profit en particulier, c'est pour l'intérêt général. Voilà, quand on construit par exemple une université, c'est pour, voilà, eux aussi leurs enfants. Voilà, donc c'est ça qu'on veut rappeler, que ce n'est pas, quand on décide de retirer les droits de quelqu'un, c'est pour le bien de tout le monde. Donc en principe, si c'est bien expliqué, il doit pouvoir accompagner l'État à pouvoir réaliser les projets d'intérêt général. Voilà, parce que bon, en réalité, l'expropriation est une, comme on le dit, c'est une voie d'exécution forcée. Mais dedans, néanmoins, l'État fait l'effort d'aménager, voilà, des garanties pour voilà, la personne affectée, en lui permettant, par exemple, d'être en justice pour attaquer les actes administratifs qu'on pose, contester par exemple la valeur de l'indemnisation. Quand même, il y a l'effort quand même qui est fait par l'État pour voilà, pencher un peu la douleur des gens, quoi, parce qu'abandonner son droit réel immobilier, il faut reconnaître que ça fait un peu mal. DGI, plus proche, plus mobile. DGI, désormais accessible. DGI.